Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a remis ses prix d'excellence à l'occasion du Forum sur le patrimoine religieux le 6 octobre dernier. Pour la 10e année, le Conseil a récompensé des réalisations remarquables qui témoignent de l'attachement et de la passion des Québécois et Québécoises pour le patrimoine religieux. Dans la catégorie mise en valeur, la maison de production d'Amédia se mérite le prix d'excellence pour la réalisation de la série documentaire D'hier à demain nos églises. Avec une démarche rigoureuse, la productrice et réalisatrice Dasha Vimetalova présente à travers 10 épisodes la problématique de la transformation et de l'avenir des lieux de culte sur la pointe gaspésienne, de Grande-Vallée jusqu'à Grande-Rivière. J'ai pas vu personne me dire hey, il faut pas que ça ferme. J'ai fermé 4 grandes églises. 4 grandes églises. Pour transformer les églises, il faut accepter que ce ne sont plus des églises. Ça va bien, toi? Oui, très très bien, merci. Ok, excellent. Bon, écoute, on se parle ce matin parce que tu as remporté un prix pour ta série documentaire d'hier à demain, nos églises. On s'est déjà parlé pour ceux qui écoutent les nouvelles là, il y a quelques semaines où tu nous as un peu résumé c'était quoi ton travail, comment ça s'est passé. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ce prix et c'est quoi ce prix exactement? OK. En effet, j'ai reçu le prix national. C'est un prix de mise en valeur du Conseil patrimoine religieux du Québec. D'accord. Et c'est quelque chose que tu as pu recevoir, que tu as reçu ici en Gaspésie? Oui, je l'ai reçu pendant l'événement qui était dimanche passé, le 6 novembre. C'est le Centre communautaire Griffon qui a organisé un événement de rassemblement de tous les participants du tournage, du participant de la série documentaire. Donc, lors de cet événement, j'ai reçu le prix mise en valeur. Donc ça, c'est vraiment parce que tu as pris dans ta série documentaire, ton thème, c'est d'avoir mis en valeur ou plutôt d'archiver aussi tout ce qui a un aspect culturel dans le milieu. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec, je pense qu'il a mentionné beaucoup qu'il y avait beaucoup de belles images, mais aussi un nombre de professionnels qu'on a interviewés, à part des participants des églises. Donc, parmi les professionnels qu'on a interviewés, il y avait par exemple Jean-Marie Fally, historien, ou Maxime Hamel, architecte, Marie-Josée Deschênes, c'est une architecte spécialisée en patrimoine bâti, ou Julie Pinot de la MRC des Côtes-de-Gaspé. On se posait question comment le MRC peut accompagner les paroisses dans la réflexion, dans la reconversion des églises. Ou on a aussi questionné Madame André-Anne Jalbert-Laramès, qui est une conseillère du Conseil patrimoine religieux du Québec. Donc, il y avait plusieurs professionnels. Et aussi, bien sûr, on a questionné Monsieur l'évêque, Monseigneur Guétin-Pro, de diocèse de Gaspé. Puis comme tu me disais déjà, quand on s'est parlé un peu plus tôt, que il y a les conversions comme ça des églises, ça peut prendre vraiment beaucoup d'années. Là, toi, tu as été sur le terrain pendant quelques mois pour capter des différentes étapes de modification des églises. Et dans cet événement, tu me disais que peut-être pendant qu'on va se parler, on verra des images aussi. Là, tu as refait des entrevues 1 an plus tard avec ces gens avec qui tu avais discuté. Est-ce que tu as pu voir un peu des changements et des progressions de ces projets-là? Oui, justement, pendant la remise du prix, dimanche passé, le 6 novembre, nous avons invité les participants de la série documentaire. On était comme curieux, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an. Je sais que c'est pas trop long. La reconversion, ça prend peut-être 5, 6, 10 ans. Ça dépend de la communauté. Mais je trouvais très intéressant les avancements dans plusieurs paroisses. Par exemple, à Cap d'Espoir, l'église à Cap d'Espoir, il avance beaucoup pour devenir un centre d'art. Donc, on pouvait déjà voir les esquisses, les images de futurs centres d'art. Je trouve ça c'est vraiment intéressant.
Et puis, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait peut-être y avoir même une saison 2, peut-être? Parce que c'est des projets qui sont tellement sur le long terme. Est-ce que toi, t'aurais envie de capter encore plus de ces projets-là? Je suis extrêmement heureuse que toutes les paroisses, ils avancent, ils continuent dans la reconversion. Et je trouve que c'est très important. Et ça pourrait arriver qu'on pourrait éventuellement faire peut-être un moyen métrage sur l'avancement de la reconversion ou peut-être en série. D'accord. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu ou eu accès à ces images-là, je sais qu'elles sont disponibles sur YouTube. Au fur et à mesure que tu les sortais, c'était sur TELUS Ma Communauté, mais après ça, ils sont aussi disponibles sur ta chaîne YouTube de Ma TELUS Communauté. Est-ce que tu aurais d'autres plateformes de diffusion aussi que tu souhaiterais diffuser ces séries-là? Oui, j'aimerais souligner, grâce à ce prix, je suis vraiment extrêmement émue de recevoir ce prix. Donc, elle est présentement disponible, la série est présentement disponible sur le site web de damedia.ca au singulier. Aussi sur notre chaîne YouTube de Damedia sur YouTube. Et j'aimerais aussi annoncer qu'elle va être disponible sur les ondes de télévision communautaire de Grande-Rivière, de Télégaspé et de Télestran pendant Noël, autour du temps de Noël, juste pour une seule fois, gratuitement. Super, donc les gens vont pouvoir y avoir accès à la télévision pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Peux-tu nous rappeler à peu près sur combien d'épisodes ça se situe et c'est quoi la durée d'un épisode environ? Oui, en effet, la série, c'est 10 épisodes de 15 minutes. Donc, on visite 9 églises, un presbytère sur la pointe gaspésienne à partir des Grandes Vallées jusqu'à Grande-Rivière. Bon, merci beaucoup, Dasha, et on te félicite encore pour ce prix-là. Et puis, on te souhaite bonne continuation pour tes autres projets, parce que je sais que tu as été très occupé aussi cet été. Là, tu travailles sur un projet en cours. On peut peut-être en parler un tout petit peu, là, mais sur le camp Bellefeuille, c'est ça? Oui, exactement. C'est les héritiers du camp Bellefeuille. Donc, on a fait tournage, en effet, pendant l'été au camp Bellefeuille avec les héritiers du camp Bellefeuille. On voudrait montrer, grâce à mise en situation, chaque héritier, il va faire un genre, mais il a fait déjà le genre il a passé par une activité au camp Bellefeuille. Il va nous raconter comment le séjour au camp Bellefeuille ont marqué leur vie ou peut-être changer aussi leur destin. Donc, super. Bon, très intéressant. On a hâte de voir ça. Ouais. On te souhaite une bonne journée, bonne continuation dans tes projets, puis félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Bonjour. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.